Monsieur Beng, bonjour. La Bon, dernière fois, nous nous étions vus pour une conférence et j'aimerais approfondir quelques points supplémentaires. Donc, déjà, je suppose que vous savez que Monsieur Ali Bongo était rentré au Gabon. Suite à votre précédente vidéo, êtes-vous content qu'il ait repris ses fonctions présidentielles? vous pouvez répéter, s'il vous plaît, votre question, je vous en prie. Je voulais savoir si déjà vous étiez au courant que Monsieur Ali Bongo était rentré au Gabon. Oui. Et si, suite à ça, et par rapport à votre précédente vidéo, est-ce que vous êtes content donc qu'il ait repris ses fonctions présidentielles? Ok, d'accord. Oui, d'ailleurs, bonjour d'abord, c'est Monsieur Cohen, hein, c'est ça, hein. Monsieur Cohen. C'est ça, Monsieur Cohen, oui. Monsieur Cohen. Bonjour, Monsieur Cohen. Euh, oui, je suis au courant que le président Ali Bongo Ondimba est rentré au Gabon. Et vous me demandez si je suis content de sa venue au Gabon, de son retour au Gabon. C'est ça. Bah, je suis content, bien sûr. Je ne dirais pas le contraire. Je suis content que le président Ali Bongo Ondimba soit de retour au Gabon et qu'il reprenne ses fonctions dans de bonnes conditions. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis content, monsieur. Lors de notre dernier entretien, vous avez bien parlé des Mongos. Vous en avez parlé en bien. Alors que vous n'avez pas récupéré votre argent et votre passeport, sauf si ça a été fait entre-temps, vous allez nous le dire. Avant, vous les attaquiez, maintenant vous allez dans leur sens. Et en plus d'avoir formulé des excuses sur votre mur Facebook, nous avons vu ça sur votre mur Facebook, vous avez formulé des excuses. Que pensez-vous de ceux qui disent que vous avez retourné votre veste? Ah bon, d'accord. Écoutez, je vais enlever mes lunettes. Donc, vous disiez, pour reprendre, parce que bon, il y avait plusieurs questions dans votre... Déjà, est-ce que vous avez récupéré votre argent et votre passeport? Non. Mais écoutez, bon, je l'ai dit, vous me parlez de ma précédente... Oui, peut-être qu'entre-temps, il s'était passé il y avait eu du Non, changement. Monsieur Cohen, j'ai accepté votre invitation, bien sûr, bon, parce que puisque vous m'avez contacté, bon, vous avez des questions à me poser, bon, non. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, je l'ai dit, bon, comme vous dites aussi, bon, entre-temps, est-ce que j'ai reçu? Non, j'ai rien reçu. Ni mon passeport, ni mon argent. J'ai toujours rien reçu jusqu'à nouvel ordre. Et je le dis, je le précise, parce que bon, que les Gabonais le comprennent, que vous le compreniez aussi, que vous tous, autant que vous êtes, vous ouvrez bien vos oreilles. Parce que bon, il y en a qui se disent que oui, bon voilà, l'en l'air, il vient parler comme ça parce qu'il a reçu de l'argent, parce qu'il a reçu ceci. Ben non, je suis désolé, j'ai rien reçu, ni mon passeport, aucun papier de moi et aucun centime. Voilà. Retenez-le bien, s'il vous plaît. Et la seconde chose, c'est qu'on est un peu perdu. C'est-à-dire que au début, vous les attaquiez, les Bongos. Maintenant, vous parlez en bien d'eux. Vous avez formulé des excuses sur votre mur Facebook. Donc, ma question, c'était que pensez-vous de ceux qui disent que vous avez retourné votre veste? Bah, vous savez, s'il fallait que je réponde, ben, je vais répondre à votre question. Je vais bien répondre là-dessus. Vous savez, s'il fallait que je réponde, s'il fallait que je regarde les on-dit, les gens qui disent retourner ma veste ou quoi que ce soit, bon, en tout cas, ça, c'est leur petit et gros problème, mais ce n'est pas le mien. Et s'ils écoutaient bien ce que je dis, je pense qu'ils ne se permettront pas du tout de raconter du n'importe quoi. Retourner la veste dans quel sens, Monsieur Cohen? Retourner la veste, c'est une expression que vous devez connaître. Oui, voilà. Vous dites du mal d'une personne ou du bien, et ensuite vous dites l'inverse. On appelle ça retourner sa veste. Et c'est un peu le sentiment qu'on a eu lorsqu'au début vous faisiez des vidéos où vous attaquiez tout le temps les Bongos. Tout à fait. Et maintenant vous dites que vous espériez qu'ils rentrent au pays. Vous espérez qu'il rentre au pays, ensuite vous êtes content qu'il ait repris ses fonctions présidentielles, vous faites des excuses sur votre mur. Et c'est pas, j'imagine que vous avez vu les commentaires de gens qui vous disent qu'on ne comprend plus rien et que vous avez retourné votre veste. Oui, bon, voilà. Vous savez, comme je l'ai dit d'ailleurs lors de ma précédente vidéo, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des problèmes entre la famille Bongo Ondimba et moi. Mais qui sont les acteurs de ces problèmes en question? Et j'ai bien dit que j'ai demandé un discernement à Dieu. Vous savez, Monsieur Cohen,
lorsqu'on se confie à Dieu, le pardon est écrit dans la Bible, dans la Sainte Bible, que j'ai juste derrière moi là. Le pardon est écrit dans le Coran. Le pardon est écrit chez les Juifs. Et encore pire, j'ai demandé un discernement à Dieu. Et autre chose, après avoir demandé ce discernement à Dieu, d'ailleurs, Dieu m'a ouvert les yeux, le bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers et qui est le Dieu vivant. Excusez-moi, laissez-moi d'abord terminer parce que bon, on me pose des questions. Donc, le pardon est important. Je pense que le mot pardon, ce n'est pas moi qui l'aurais inventé. J'ai eu des problèmes avec la famille Bongo, bien sûr. J'ai parlé de la famille Bongo, bien sûr. Mais j'ai parlé de la famille Bongo, mais qui m'a incité à cette haine? Premièrement, Marie Akenenge. Marie Akenenge qui va raconter du n'importe quoi sur moi auprès de Frédéric Bongo, auprès de la famille Bongo, Ondimba, qui est pour moi ma famille, parce que les Bongo, à la base, c'est ma famille. Je n'aurais jamais imaginé un jour ou l'autre, Monsieur Cohen, Monsieur Dame, que j'allais avoir des problèmes avec la famille Bongo Ondimba. J'étais très loin d'imaginer cela. Donc, qui me met dans les problèmes avec la famille Bongo Ondimba? À la base, Marie Akenenge. Et comme je l'ai toujours dit, la grosse pute de Marie Akenenge. Et je le répète, haut et fort. Qui présente Marie Akenenge à la famille Bongo Ondimba? Eh bien, c'est moi qui présente, moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanlaire. C'est ma mère qui me donne le petit nom Kiki. Et à son âme, ma mère Adaobian Sophie. Lanlaire, c'est les Gabonais. C'est moi qui présente Marie Akenenge à la famille Bongo Ondimba, à Frédéric Bongo Ondimba particulièrement. Donc Marie Akenenge crée des problèmes dans ma relation avec ma famille, les Bongo Ondimba. D'autres personnes en ont profité lorsque je fais ma toute première intervention où j'avais commencé à travailler avec Célestin, un Gabonais, Célestin, vous ne le connaissez pas du tout, Monsieur Cohen, Célestin Elao Lomo. Je n'avais pas attaqué Ali Bongo hein, la toute première fois. J'avais juste fait une mise en garde et j'avais exposé un problème. Donc, les crocodiles qui entourent la famille Bongo Ondimba en ont profité. Tous ceux qui les entourent, qui ont été enrichis par la famille Bongo Ondimba, en tout cas, je vous dirais, 80% de leur entourage en ont profité. Que ce soit les amis, leurs soi-disant amis, leurs soi-disant proches et certains membres de la famille en ont profité. Les gens que le défunt président Omar Bongo a soutenu, a aidé sur tous les plans, en ont profité. Et il y en a, quand je dis les gens que le défunt président Bongo a aidé, sont des gens aujourd'hui qui peuvent être, qui font partie de la génération du défunt président Omar Bongo et qui sont proches de la famille Bongo Ondimba. Et lorsque vous me dites que oui, que j'ai parlé des excuses, demandé des excuses à la famille Bongo, mais je vais le faire. Je le ferai. Je dois des excuses à la famille Bongo Ondimba. Premièrement, je dois des excuses à Aya Pascaline Ferry Bongo, qui est la fille aînée du défunt président Omar Bongo. Je dois des excuses au président Bongo Ali Ondimba. Je dois des excuses à Frédéric Bongo Ondimba. Je dois des excuses à maman Patience Dabani. Je dois des excuses à maman Boranto Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus me voir m'ont incité à la haine, m'ont dit des choses. J'ai été utilisé. Et c'est pour cela que j'ai demandé un discernement au bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Vous savez, demander des excuses, c'est important parce que nous allons tous mourir. Et je l'ai dit lors de ma précédente vidéo. Nous allons tous mourir, hein, Monsieur Cohen. Messieurs, dames, vous allez tous mourir. Nous allons tous partir.
Un jour ou l'autre, on va partir. On aura des comptes à rendre au bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Même si la famille Bongo, Frédéric Bongo, ils ont été utilisés, ils ont été manipulés d'ailleurs, tout comme eux. Hein. Ils ont été manipulés, utilisés dans tous les sens. La même chose que moi, Ange Landry Mbengue, alias Kiki Lanler, j'ai vécu. La même chose que les Gabonais vivent aussi. Parce qu'on nous a divisés, et je le dis, on nous a divisés, comme on dit divisés pour mieux régner. La preuve, Monsieur Cohen, vous êtes journaliste. La preuve qu'à l'heure actuelle, où en sommes-nous par rapport à la situation du Gabon? Où en sommes-nous, Monsieur Cohen? Messieurs, dames, où en sommes-nous à propos de la situation du Gabon? On nous a fait croire en 2016, 2015 d'abord, on nous a fait croire à beaucoup de choses. On nous a fait croire à beaucoup de choses. Mais où en sommes-nous? Je vous dirais même que M. Ping, Jean Ping, a été aussi utilisé, manipulé. Il a été manipulé, M. Jean Ping. M. Jean Ping a été manipulé par son entourage. On l'a poussé à faire du gros n'importe quoi. Moi, je le dis, vous savez, je suis du genre. Les gens me disent, Monsieur Cohen, les gens disent que, bon voilà, que j'aime dire les vérités, mais je suis quelqu'un qui aime dire les vérités. On me le reproche souvent. Je me rappelle même, hein, dans ma famille, on me l'a souvent reproché parce que je suis quelqu'un, je ne passe pas par 4000 chemins. Vous savez, quand quelque chose ne va pas avec moi, ben, je le dis. Que vous soyez content ou pas, ne riez pas, madame, monsieur, pardon, messieurs, dames, ne riez pas. C'est vrai, avec moi, lorsque ça ne va pas, et que ça, et d'ailleurs, je dis la vérité, parce que je n'aime pas le mensonge. Vous me parlez de présenter des excuses. D'ailleurs, monsieur Ping, Jean Ping, je l'ai insulté, mais je lui dois même aussi des excuses. Parce que lorsque je relate tout, j'essaie de revenir en arrière. Nous avons tous été utilisés, manipulés. Et vous savez, vous me parlez de ça, je demande même à M. Jean Ping de faire la paix avec la famille Bongo Ondimba. M. Jean Ping est le beau-fils, le beau-père des Bongo Ondimba. Il est anormal que ce qui est arrivé entre eux soit arrivé, messieurs, dames. Monsieur Cohen. On va où? Où va le monde? Le monde va où? Vous ne trouvez pas vous-même qu'il y a un gros désordre au Gabon? Qu'il y a eu un désordre? Mais ce désordre a été créé par qui? Par des gens qui ont entouré, qui entourent la famille Bongo Ondimba et qui nous entourent tous. Ils ont divisé, ils ont voulu casser le président Ali Bongo Ondimba. Moi, je le dis maintenant aujourd'hui et j'ai toujours voulu le dire. Mais c'est parce que j'avais été déçu. Vous savez, monsieur Cohen, messieurs, dames, je n'aurais pas eu des problèmes avec la famille Bongo Ondimba. Je vous le jure, j'aurais fait des interventions pour protéger et défendre la famille Bongo Ondimba dès le départ, dès le début que le président Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir au Gabon. Et c'est ce qui s'est passé entre le président Bongo, Ali Bongo Ondimba, et André Mbaobam, paix à son âme. Il n'y avait jamais eu de problème entre le président Ali Bongo Ondimba et André Mbaobam. Mais qui les a divisés? Ce sont ces mêmes gens qui ont créé des problèmes à nous tous, autant que nous sommes. On a accusé la famille Bongo Ondimba d'avoir tué André Mbaobam. Mais vous savez que les vérités, je les détiens. André Mbaobam, je le connaissais. C'était mon grand frère. C'était un bon ami, un grand frère, un parent. Je le connaissais. Vous savez tout ce que je détiens, monsieur Cohen, messieurs, dames? Je détiens des secrets de notre pays. Je détiens beaucoup de choses. Il y a des choses que je n'ai pas dites jusqu'à nouvel ordre. Hein. Il y a des choses que je n'ai pas eu à sortir comme secret jusqu'à nouvel ordre. Parce que si je vous relate l'affaire d'André Mbaobam, paix à son âme, avec la famille Bongo Ondimba, André Mbaobam, Ali Bongo, le président Ali Bongo, a eu des accusations, plein d'accusations, monsieur Cohen. Il y a eu plein de choses qui ont été dites sur lui.
tout comme sur Frédéric Bongo Ondimba. Mais qui sont les acteurs? Qui sont ceux qui nous ont dit et qui ont joué ce rôle? Moi, je voudrais les dénoncer. Pourquoi? Même si je ne dénonce pas d'ailleurs, comme on dit, bon, vous savez, hein, mais je vais les dénoncer. Hein. Je vais les dénoncer. Je vais les dénoncer. Et lorsque vous me parlez des excuses, c'est normal que je puisse présenter des excuses à quelqu'un qui j'ai fait du mal, j'ai fait du tort. Car Dieu n'aime pas l'injustice. Le bon Dieu Tout-Puissant n'aime pas l'injustice. Moi, la seule chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi, la famille Bongo Ondimba, tout ce que je leur demande, c'est qu'on règle mes problèmes. C'est que je rentre au Gabon, faire le deuil et le retrait de deuil de ma mère à Daobian Sophie, que je pleure tous les jours à Tarzam. Tant que je n'ai pas fait le deuil, ni le retrait de deuil de ma mère à Daobian Sophie, Monsieur Cohen, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Connaît la suite. J'ai perdu ma mère à Daobian Sophie. Elle a été assassinée par son mari, Ndonkou Moïse, et Yinkoum Jean-Bernard, son beau-frère. Et Douvon Valentin, Mesu Albert, Nguema Charles qui est décédé. Ils sont tous en train de mourir. Ils sont tous en train de crever. Ils sont malades. Ils sont devenus des vraies pourritures. D'abord, ils ont toujours été des pourritures, mais là encore, c'est de pire en pire. On m'a empêché d'aller faire le deuil, les obsèques de ma mère à Daobian Sophie. Mes papiers, je ne les ai pas. Mon argent a été volé par Marie Akenenge, la salope de Marie Akenenge. Mokobe Traoré m'a volé 328 000 euros. J'ai tous les papiers du tribunal français chez vous. Donc, quand on me dit certaines choses, on est venu me raconter du n'importe quoi pour pouvoir détruire la famille Bongo Ondimba. Le pauvre Ali Bongo Ondimba est tombé malade, a eu un AVC. Vous trouvez cela normal? Et on vient me voir après, on me dit de mal parler de lui pendant que le pauvre monsieur se retrouvait dans un état critique. Mais je ne l'ai pas fait parce que je crains Dieu. Je présenterai des excuses à la famille Bongo Ondimba. Le moment venu arrive, je vais le faire. Et je vous le dis puisque vous m'avez posé la question. Hein. Vous me posez la question, et bien je vous réponds, je le ferai. Et lorsque je présenterai ces excuses, j'organiserai une conférence. Je vais organiser une conférence où j'inviterai tous les Gabonais qui sont, ceux qui voudront venir viendront. Et lorsque je vais présenter ces excuses, je dirai des vérités en même temps. Le jour que je présenterai des excuses à la famille Bongo Ondimba, ce même jour, je dirai toutes les vérités, je donnerai des noms de tous ceux qui les entourent, tous ceux qui font partie de leur famille, qui m'ont poussé à dire du n'importe quoi, qui m'ont dit de dire du n'importe quoi, qui m'ont incité à la haine. Je pense que j'ai répondu à votre question. Donc, ceux qui disent, parce que vous avez dit oui, certaines personnes pensent que je retourne ma veste, mais aucun rapport. Retourner une veste, jamais de la vie. Je suis sincère. C'est parce que j'ai foi en Dieu. Ceux qui disent que Lanlaire ou Ange Landry Mbeng a retourné sa veste ou Kiki a retourné sa veste, en tout cas, j'en ai que foutre. C'est comme si je pissais en l'air. Je m'en moque comme un vieux roc. Je crains Dieu, tout simplement. Je crains Dieu qui est l'Éternel des armées, qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, au nom suprême de Jésus-Christ. Donc je crains Dieu. Et ces gens-là qui disent que j'ai retourné ma veste, le jour qu'on va mourir, personne ne viendra parler à ma place lorsqu'on aura des comptes à rendre à Dieu. C'est bien beau, nous sommes dans ce bas monde bourré de piquants. On peut se permettre de dire tout ce qu'on veut. Les gens critiquent, ça c'est leur pétard, mais ce n'est pas le mien. C'est leur petit et gros pétard, mais pas le mien. Mais s'ils ont un discernement et s'ils ont foi en Dieu, ils vont comprendre. Et s'ils ont compris mon message de ma précédente vidéo, ils ne parleront pas comme ça. Mais comme certains Gabonais sont bêtes, et je l'ai dit lors de ma présente vidéo, certains Gabonais sont bêtes comme des moutons. Encore un mouton va réfléchir. Mais d'autres non. Il y a des Gabonais qui ont des valeurs et qui m'ont fait des compliments jusqu'à nouvel ordre.
Parce qu'ils ont compris mon message. Ceux qui veulent toujours continuer à faire la guerre, la haine, la jalousie, le mauvais cœur, ça c'est leur problème. Mais la foudre de Dieu va les frapper. Regardez l'état dans lequel, messieurs, dames, l'état dans lequel on se retrouve au Gabon. Que des problèmes. Lorsqu'il y a un problème, à un moment donné, les problèmes, ce n'est pas à vie. Il faut les régler. Moi, les problèmes avec la famille Bongo Ondimba, je vais leur présenter des excuses. Et des excuses publiques. Et je ne m'en cache pas. La famille Bongo Ondimba est très mal entourée. Ils sont entourés par des gens qui sont assoiffés de l'argent. Ils sont entourés par des gens qui sont juste là pour se faire de l'argent. Ils sont entourés par des gens qui sont là pour nuire à cette famille et pour nuire le peuple gabonais, pour nuire le Gabon. Et moi je dis, cette fois-ci, stop, stop et stop. Voilà, j'ai répondu à votre question, Monsieur Cohen. J'ai une autre question, mais là on change de personne. Allez-y, je vous écoute. C'est Monsieur Brice Lacruche. Alors est-ce qu'à lui, vous allez lui faire des excuses ou est-ce que vous maintenez le fait qu'il n'est pas gabonais et être sûr de ce que vous avancez? Vous avez parlé de lui dans la précédente vidéo. Non mais attendez, Monsieur Cohen, lorsque vous me parlez des excuses présentées, vous dites, est-ce que je vais présenter des excuses à Brice Lacruche à Lianga? Non, je ne lui présenterai pas du tout des excuses. Mais c'est bizarre que vous me le demandez. Vous avez été envoyé par monsieur Lacruche? Du tout, c'est une façon de faire une transition sur une prochaine question, tout simplement. Ah, bon. Parce que moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanlais, présenter des excuses à Brice Lacruche à Lianga. À une seule condition, que Brice Lacruche à Lianga qu'il chasse les crocodiles qu'il a mis autour de lui, qui sont venus me voir et qui viennent voir les Gabonais pour mentir aux Gabonais. Ces crocodiles qui disent qu'ils se font passer, ils viennent nous voir pour dire qu'ils sont pour le président Ali Bongo Ondimba, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de se préparer pour vouloir arracher le pouvoir à Ali Bongo Ondimba, au président Ali Bongo Ondimba. Et ça, je le sais. Je le sais. Je ne peux pas présenter des excuses à Brice Lacruche à Lianga tout en sachant très bien qui est Brice Lacruche à Lianga. Je sais, je connais Brice Lacruche à Lianga, je connais son père. Je sais qui est le père de Brice Lacruche à Lianga. Donc, vous me dites, vous me parlez des excuses. Quelle excuse? Je détiens, vous voyez, ici, là, ça c'est Juste Luango. Je l'appelle même mon petit frère, figurez-vous. Juste Luango, tous les enregistrements que je détiens de lui, j'ai même des papiers de lui parce qu'il avait oublié dans ma propre voiture. Il y a des trucs que je vais montrer, je montrerai aux Gabonais. Hein. Donc, ces histoires, l'échange d'argent, tout ça, etc., que je détiens de Juste Luango. Je détiens des... purée. Voilà. Il y a des choses... je ne peux pas. C'est impossible. Vous voyez des choses que je détiens, des échanges de sous de Société Générale de lui, les enregistrements, donc je détiens. Lorsque je me retrouvais avec lui, à chaque fois que je me retrouvais avec lui, bon, il pensait que j'éteignais mon portable, je ne l'éteignais pas du tout, j'avais un dans la poche, donc je l'ai enregistré. Les messages, tout est là. Lui et moi, les messages échangés entre Juste Luango et moi, les mensonges, tous les mensonges de Juste Luango, les appels en absence de Juste Luango, quand il m'appelle, quand il m'appelait et tout, voilà, tout est là. Je détiens tout. Donc, leur plan, vous voyez, ça commence. Je vais vous dire, et je le dis aux Gabonais, mon contact, j'ai été mis en contact avec Juste Luango le 16 mars 2018. Voilà, c'est là. Le 16 mars 2018, Juste Luango et moi. Voilà. Bon, il me souhaite bonne nuit. Bonne nuit, pierre précieuse. Juste Luango. Donc, je détiens tout. Je détiens tout. Donc, tout est là-dedans. Les audios, tout avec Juste Luango. Et je les lui ai envoyés lorsque je l'ai menacé. Hein. J'ai dit, je détiens des audios sur toi. Donc, vous me dites, vous me parlez, vous avez dit, ben, écoutez, vous me parlez de Brice Lacruche à Lianga. Brice Lacruche à Lianga et toute sa bande qui crée des problèmes au président Ali Bongo Ondimba. Mais pas pour aider les Gabonais, hein. Pas pour arranger les problèmes des Gabonais, mais pour ruiner le Gabon, pour voler
le Gabon, pour voler l'argent du Gabon. Déjà, il y avait deux choses sur Brice Lacruche. Vous maintenez qu'il n'est pas gabonais. Ben, Brice Lacruche Alianga n'est pas du tout gabonais. Et ça, je le sais qu'il n'est pas du tout gabonais. Il n'est pas gabonais. Bah, écoutez, il est blanc de peau comme vous. Il est blanc de peau comme vous. Brice Lacruche Alianga n'est pas gabonais. Il n'y a pas de gabonais blanc de peau. Les Gabonais, même s'ils sont métissés, ils sont carterons. Ils sont carterons. Lorsque le métissage a dépassé des limites, c'est carterons. Ou alors ils sont comme des coulis aux Antilles. Ou alors des mulâtres, comme on le dit aux Antilles. Brice Lacruche Alianga n'est pas du tout gabonais. Écoutez, ça c'est un dossier que je détiens parce que je connais bien le père de Brice Lacruche Alianga, c'est un Marseillais. Je connais son père. Et je sais qui est la mère de Brice Lacruche Alianga. Je connais très bien. Je sais qui est Brice Lacruche Alianga. Je connais son père. Je connais très bien son père. Et Brice Lacruche, il ne s'appelle pas Brice Lacruche, aujourd'hui on l'appelle Brice Lacruche. Normalement, on devrait dire Brice alias Lacruche Alianga. Je sais qui est ce monsieur, ce jeune homme, parce que c'est un petit par rapport à moi. Je sais qui est son père, je sais qui est sa mère. Et ça, je ne le dirai pas aujourd'hui. J'en reviendrai là-dessus parce que ce sera un dossier. C'est un dossier fragile et important. Parce que les Gabonais doivent connaître la vérité. Alors, est-ce que, et ça on en reviendra vous reviendrez peut-être là-dessus sur une prochaine conférence, est-ce qu'au moins pour terminer... Non, mais même, vous allez me parler de Brice Lacruche Alianga? Oui, je voulais savoir, si vous disiez qu'il plaçait des amis dans de hautes fonctions, pour détourner l'argent du Gabon. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le sujet pour conclure cette conférence ou vous voulez nous en parler une prochaine fois? Ben, je vais le dire là. Ça, je vais le dire. Alors, on vous écoute. Ben, écoutez, et on terminera là-dessus. Vous savez, bon, vous me parlez de Brice Lacruche Alianga, Monsieur Cohen. Je détiens ici là un parti hein, ils appellent eux-mêmes là-bas au Gabon, le RV, Parti Écran à la réussite de l'électorale, signé Lacruche Alianga. Vous savez pourquoi Brice Lacruche Alianga a créé ce parti? Ce parti que vous voyez là. Vous savez, vous connaissez les raisons pour lesquelles il a créé ça? Ça, c'est de un. J'ai un autre. Le parti créé par Juste Luango. Voici la photo de Juste Luango. Voici le fameux Juste Luango. C'est lui, Juste Luango. L'escroc, l'imposteur, le voleur. C'est lui qui manipule les gens, les Gabonais, tout comme moi. Voilà. Qui se fait passer pour la famille Bongo Ondimba parce que quand il vient en France, il prend les chambres d'hôtel au nom de la famille Bongo Ondimba. Et ça aussi, j'ai la preuve là-dessus. Donc, c'est lui, Juste Luango. Il a créé un parti, le mouvement, le Front patriotique des ferrailleurs, hein, se mue en parti politique. Tout ça, c'est créé par qui? Par Juste Luango, Brice Lacruche Alianga. Mais vous savez pourquoi ils ont créé ça? Vous m'avez demandé, mais moi je vais rentrer dans les détails. J'ai même écrit hein, sur un bout de papier ici. Vous savez, je ne pourrais pas du tout pardonner l'entourage de Brice Lacruche Alianga ni lui-même. Vous savez, messieurs, dames, je vais d'abord dire quelque chose, monsieur Cohen, au peuple gabonais. Brice Lacruche Alianga et son entourage font un mauvais travail au Gabon. Vous savez ce qu'ils font? Lorsqu'ils me demandent de faire les audios où j'adresse un message au président Ali Bongo Ondimba, Brice Lacruche Alianga lui-même et autres. Donc, à chaque fois, ils font quoi? Donc, à ce qui paraît, ce que j'aurais appris, et j'ai appris cela dans son entourage, même d'ailleurs à Brice Lacruche Alianga. Vous savez, monsieur Cohen, ils font des trafics, ils trafiquent les audios. C'est quoi le trafic des audios qu'ils font? Tout comme ils ont fait au pauvre Gaël Ayoum, le général des Mapan, dont j'ai parlé lors de mes présentes vidéos. Je vais rentrer dans les détails. En fait, en trafiquant les audios, ils vont mettre les parties comme quoi je demande ça, j'ai demandé de l'argent, j'ai demandé ceci, mais ils ne mettent pas les parties que c'est eux qui sont derrière. Mais ils ne mettent pas les parties où je parle entièrement. Mais ils mettent pour aller faire écouter au président Ali Bongo Ondimba,
et à Frédéric Bongo pour dire, vous voyez, l'air, s'il parle de nous comme ça en mal, c'est parce qu'il nous fait du chantage. Il demande de l'argent. Je suis au courant de tout ça. Monsieur Cohen, messieurs, je vous en prie, ne souriez pas. Voilà le travail que font l'entourage de Brice Lacruche à Lianga. Je vais vous dire quelque chose. Si Brice Lacruche à Lianga était là pour pouvoir travailler avec les Gabonais, aider les Gabonais, ainsi que tout son entourage là, est-ce que vous pensez vous-même qu'ils allaient procéder de cette façon? J'appelle ça procéder dans... Pour moi, c'est un réseau fléau diabolique. Et moi, comme j'anéantis tout ce qui est mauvais au nom suprême de Jésus-Christ, au nom tout-puissant du bon Dieu, qui est le créateur des cieux et de l'univers, ils sont dangereux, l'entourage de Brice Lacruche à Lianga. Et lui-même, ainsi que lui-même, puisque c'est lui qui finance ces gens qu'il a mis, qu'il a placés autour de lui. Mais ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait tout cela pour pouvoir tuer, éliminer le président Ali Bongo Ondimba, éliminer Frédéric Bongo Ondimba d'ailleurs, d'abord premièrement. Parce que lorsque l'entourage de Brice Lacruche à Lianga vient me voir dans les enregistrements que je détiens, ils attaquent d'abord Frédéric Bongo Ondimba. Et comme je l'ai dit, ce sont eux qui m'ont dit d'insulter la mère de Frédéric Bongo Ondimba. Lorsque j'attaque maman Patience Dabani, maman Marie-Madeleine Brontsoué, il y avait une partie de la cruche. Et l'autre partie, c'est l'entourage des Bongo Ondimba, qui sont leurs soi-disant amis. C'est l'entourage de Brice Lacruche à Lianga qui vient me dire d'annoncer au peuple gabonais que lorsqu'il y a eu les fusillades au QG de Jean Ping, que c'est Frédéric Bongo Ondimba qui aurait tiré sur les Gabonais qui se retrouvaient au QG de Jean Ping. Et quand je leur demande, quand je leur dis, ah bon, vous êtes sûr? Et tout, ils me disent, non, on te dit ça parce qu'il faut casser Frédéric Bongo Ondimba. Parce qu'il faut casser Frédéric. Il faut l'enlever d'Ali Bongo. En fait, ils ont voulu faire la même chose qu'on a fait de moi avec ma mère, Adobian Sophie, paix à son âme, avant de la tuer. On m'a d'abord épargné de ma mère. Le mari de ma mère, qui a tué ma mère, y compris toute la famille, tous ceux qui ont tué ma mère, m'ont d'abord éloigné de ma mère. Parce qu'ils savent très bien que moi, si j'avais été là, ma mère ne serait pas décédée. Pourquoi? Et d'ailleurs, je les aurais tous massacrés. Je les aurais tous tués. Je l'avais dit au mari de ma mère que s'il arrivait quelque chose à ma maman chérie, je te le jure, je vais te régler des comptes. Paix à son âme, ma maman Adobian chérie, ma maman Adobian Sophie, ma mère chérie. Donc, quand la bande de Brice Lacruche à Lianga vient me voir, ils me disent, écoute, l'air, voilà ce qu'il faut faire. La personne qu'on va d'abord détruire, c'est Frédéric. Parce qu'il faut enlever Frédéric du côté d'Ali Bongo. Frédéric protège trop Ali Bongo. Nous, pour atteindre Ali Bongo, il faut d'abord qu'on enlève Frédéric. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, monsieur Cohen. Et je le dis aux Gabonais. Et d'ailleurs, j'attire même l'attention de la famille Bongo Ondimba, de Frédéric Bongo Ondimba, d'Ali Bongo Ondimba, du président Ali Bongo Ondimba. Quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, Brice Lacruche à Lianga, qui enlève, qui licencie les Gabonais, tous ceux qui font partie, d'ailleurs, tous ceux qui font partie de l'entourage de Frédéric Bongo Ondimba et du président Ali Bongo Ondimba, il les vire. Pourquoi les vire-t-il? Il vire même les Gabonais qui travaillent bien. Il les enlève. Pourquoi Brice Lacruche à Lianga fait ce travail? Parce que vous me parlez, vous me posez une question. Moi, je vous pose une question à vous tous là. Pourquoi Brice Lacruche à Lianga fait ça? Parce que l'idée est quoi? D'éloigner d'abord tout ce qui entoure Ali Bongo, le président Ali Bongo Ondimba. Comme ils savent que Frédéric Bongo Ondimba protège son grand frère, voilà comment il faut d'abord enlever Frédéric, il faut l'épargner, il faut le tuer, il faut le détruire à petit feu. Il faut le tuer à petit feu. Eux-mêmes, ils étaient venus me le dire. Tel a été le rôle de l'entourage de Brice Lacruche à Lianga. Le fameux Juste Luango et autres
Patrice Tanaza, Lionel Diambou, Ismaël Borobo, les acteurs, surtout Juste Luango, Patrice Tanaza ou Tanaza. D'ailleurs, je vais imprimer leurs photos lors de mes prochaines conférences et je vais les publier pour montrer aux Gabonais. C'est un métis. Enfin, il est clair de peau, bien il est métis. Voilà les gens qui foutent la merde. Les gens qui brisent la cruche à Lianga financent pour foutre le désordre. Donc, la question que vous aurez dû me poser, M. Cohen, est que est-ce que Brice Lacruche Alianga est au courant de... Bien sûr qu'il est au courant. Il le sait lui-même. Puisque quand il envoie Juste Luango venir me voir, Juste Luango l'appelle devant moi et lui dit « Je suis avec l'enlaire ». Donc, il sait. Et je le précise, je le dis haut et fort. Lorsque j'attaque Frédéric Bongo Ondimba, le pauvre monsieur Arsène Nvao que je ne connais de nulle part. Mais qui vient me dire d'attaquer Arsène Nvao? C'est l'entourage de Brice Lacruche Alianga. Monsieur Cohen, messieurs, dames, lorsque je mets la publication sur les réseaux sociaux que je vais attaquer Brice Lacruche Alianga, qui vient me voir, c'est Brice Lacruche Alianga qui envoie ces gens venir contourner la chose telle que je devais la faire. Me dire d'accuser Frédéric Bongo Ondimba qui veut le tuer, que Frédéric Bongo Ondimba a fait ceci, que Frédéric Bongo Ondimba a fait cela avec Arsène Nvao. Donc, ils ont tout accusé, comme quoi c'est eux qui veulent enlever Brice Lacruche Alianga, alors que non, c'est faux. Comment vous voulez que je puisse m'associer avec ce genre de personnes? Le bon Dieu Tout-Puissant m'a ouvert les yeux. L'Éternel des armées, qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est le Dieu vivant, m'a ouvert les yeux. Je lui ai demandé un discernement au nom suprême de Jésus-Christ. Donc, vous me parlez, vous dites, vous savez, lorsque le président Ali Bongo Ondimba tombe malade, vous savez combien d'argent qui ont été volés, des milliards qui ont été volés des caisses de l'État gabonais par l'entourage de Brice Lacruche Alianga, Monsieur Cohen, peuple gabonais. Ils ont volé de l'argent, des milliards détournés, c'est pour ça Brice Lacruche Alianga place ces gens. Brice Lacruche Alianga a placé ces gens dans tous les postes, les grands postes budgétaires au Gabon pour pouvoir voler. Il pille le Gabon. Il pille le Gabon. Pendant que, le savez-vous, M. Cohen, les Gabonais, le savez-vous que pendant que le président Ali Bongo Ondimba se retrouvait hospitalisé, Brice Lacruche Alianga, toute sa bande, ont volé, détourné des milliards. Eux-mêmes, ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir. J'ai noté certaines choses là-dessus. Ça, c'est écrit par moi-même. J'ai noté tout cela. Les caisses de notre pays ont été ruinées. Les milliards sont partis. L'argent continue à être volé. L'argent continue à être volé. Monsieur Cohen, quand vous me posez la question, vous me parlez de Brice Lacruche Alianga. Non, c'est triste de savoir que les Gabonais souffrent. Les Gabonais meurent de faim. Les Gabonais sont mal payés. L'argent du Gabon, les milliards du Gabon partent en fumée. Volés, détournés par des individus, par des salopards, par des cancres, par des voleurs. Que le président Ali Bongo Ondimba a mis là, pensant qu'ils allaient redresser le pays. Mais qui paye les pots cassés dans tout ça? Eh bien voilà, les Gabonais voient quoi? Ils disent que oui, c'est Ali Bongo Ondimba. Quel Ali Bongo Ondimba? Vous pensez que les Gabonais, moi aujourd'hui, je suis président de la République, je place les gens, ou mes proches, ou mes amis, peu importe, ou n'importe qui, ces gens-là viennent faire un mauvais travail. Est-ce que c'est moi qui leur demande de faire le mauvais travail? Non. Mais malheureusement, c'est moi qu'on va voir, parce que je suis le président de la République. Voilà les pots cassés que paye le pauvre Ali Bongo Ondimba. Parce que c'est lui que les Gabonais voient. C'est lui que tout le peuple voit. La bande à Brice Lacruche Alianga, ainsi que Brice Lacruche Alianga lui-même,
et d'autres gens, bien sûr que je citerai les noms plus tard, lorsque je présenterai des excuses à la famille Bongo Ondimba, ont tout fait diviser le président Ali Bongo Ondimba de son peuple gabonais. Ont tout fait diviser le peuple gabonais du président Ali Bongo Ondimba. Voilà la situation, voilà le vrai problème. Moi, aujourd'hui, j'ai noté cela. Hein. Je pose une question et je propose au président Ali Bongo Ondimba, pourquoi ne cherche-t-il pas à contacter les Gabonais, que ce soit de la diaspora ou autres, les Gabonais sur place au Gabon? Pourquoi ne cherche-t-il pas à les contacter et enlever tous les crocodiles qui l'entourent? Monsieur Cohen, c'est triste ce que vit le président Ali Bongo Ondimba. Parce que vous m'avez dit, vous m'avez posé la première question en me demandant oui, que j'ai dit oui, que j'allais présenter des excuses. Mais il mérite des excuses. Parce qu'il a été abusé. Il a été abusé. Tout ce que vous voyez Brice Lacruche et son entourage en train de faire, c'est de pouvoir éliminer Frédéric Bongo Ondimba pour pouvoir après prendre Ali Bongo et le détruire. Mais pas pour le bien des Gabonais, hein? Juste pour faire du mal, pour voler l'argent du Gabon. Et d'abord, tuer quelqu'un pour le bien de qui que ce soit, ce n'est pas un bien. Le sang qui coule dans vos bains, c'est malsain. Les histoires de crimes rituels dont les gens ont parlé au Gabon. Mais qui sont ceux qui tuent les gens au Gabon? On a accusé 2 personnes, le président Ali Bongo Ondimba et Frédéric Bongo Ondimba. Est-ce que ce sont eux vraiment des criminels? Non. Vous savez pourquoi je rigole, monsieur Cohen? Ce n'est pas que je rigole dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Hein. Qui sont les vrais criminels? Qui sont ceux qui tuent les gens au Gabon? Qui sont ceux qui ont foutu ce désordre? La vérité arrive. La vérité arrive. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question à ce niveau. Parce que trop, c'est trop. Brice Lacruche Alianga, toute sa bande, dépouille et vole, pille le Gabon. Pille le Gabon. Les gens ont reproché Mexan à Kombessi d'avoir fait ceci. Mais Brice Lacruche Alianga en fait pire. Il est en train de ruiner le Gabon. Le Gabon va à la ruine. Le Gabon va à la ruine. Je demande moi-même, moi personnellement, à titre personnel, au président Ali Bongo Ondimba qu'il est temps qu'il ouvre ses yeux. Il est temps qu'il mette de l'ordre. Ça va être difficile pour lui parce qu'il a été miné. Ils l'ont fétiché, ils l'ont ensorcelé. Ils l'ont miné de toutes sortes de fétiches pour s'accaparer de lui, pour le détruire. Il n'y a pas de bon travail puisque Brice Lacruche Alianga, monsieur Cohen, c'est un Français comme vous. Madame, excusez-moi. C'est un Français comme vous, madame. C'est un Français comme vous. Il est blanc de peau comme vous. Il est blanc de peau comme vous. Donc, me dire, je le détiens et je parlerai de lui. Et vous savez ce qu'il raconte? Vous savez, lorsque je fais une publication, que je vais donner une conférence à telle date, et que la conférence, je ne la donne pas à la date, parce qu'on ne voit pas la vidéo, ils vont voir le président Ali Bongo Ondimba et Frédéric dire, oui, vous savez pourquoi Landry ne fait pas ça parce qu'il nous fait du chantage, il nous demande de l'argent, après il ne fera rien du tout, donc c'est juste parce qu'il fait du chantage. Mais ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec la diaspora. C'est comme ça qu'ils fonctionnent avec les Gabonais. Je vous ai parlé de ça. Du mouvement du Front patriotique des ferrailleurs. Ils ont ouvert un siège à Caen qui est géré par qui? Par mon propre cousin Xavier Mébiam, que nous on appelle Tata. Ali Bongo, le président Ali Bongo Ondimba, je t'adresse un message parce que tu es un grand frère en même temps. Tous les partis que ces gens-là créent, c'est pour voler l'argent du Gabon. C'est pour détourner les milliards du Gabon.
Ils vont raconter du n'importe quoi. Excusez-moi, messieurs, dames. J'ai changé aujourd'hui, je bois de l'eau. Ils créent des partis pour voler l'argent du Gabon. Ils vont voir le président Ali Bongo Ondimba, oui, on fait ça pour aller séduire les Gabonais, comme les Gabonais, hein, la diaspora, on fait ça et tout. Voilà, c'est pour aller parler à la diaspora gabonaise, pour séduire la diaspora gabonaise, pour qu'elle revienne vers vous, pour machin, alors que c'est que dalle. Ce n'est que du gros mensonge, comme on dit, bla bla bla. C'est du pipeau. C'est tout simplement pour voler l'argent du Gabon. Ali Bongo, le président Ali Bongo Ondimba, il est temps que vous ouvrez vos yeux. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Le travail va être difficile, mais il vous faut des gens compétents, de vraies personnes, de vrais Gabonais avec qui travailler. Vous avez des Gabonais qui veulent travailler. Monsieur le président Ali Bongo Ondimba, vous avez des Gabonais et Gabonaises qui sont là pour travailler avec vous, qui peuvent être vos conseillers, de vrais conseillers, de bons conseillers, qui peuvent être ministres, directeurs tel endroit, pour pouvoir faire avancer le Gabon. Vous êtes très mal entourés, mais je ne vais pas parler pour le moment. Je m'arrête là-dessus pour le moment. Je vous remercie, puis on se dit à très bientôt alors. Ben, je ne peux pas dire, moi je n'ai pas encore fini, de toute façon je vais en profiter hein, pour une bonne raison. Pascaline fait avec Martine Andjoua. Il y a Pascaline. Le président Bongo de son vivant a voulu toujours vous voir unis, une famille unie. Il y a Ali Bongo et toi. Les gens ont tout. Et ça a marché. On vous a divisé. Mais Dieu merci. Mais on vous a divisé, comme on dit, divisé pour mieux régner. Il y a Pascaline. J'ai appris une histoire, une affaire bizarre entre Martine et toi. Martine, c'est ma petite soeur et c'est ta petite soeur. Aya Pascaline, comment peux-tu croire aux conneries, aux cochonneries, aux mensonges, aux abominations des Gabonais qui divisent pour mieux régner, les Gabonais qui vous entourent? Comme je l'ai dit, je venais de dire il y a quelques minutes que les gens qui font du mal à la famille Bongo, ce sont eux qui les entourent, les gens qui les entourent. Comment peux-tu croire, Aya Pascaline, que Martine Andjoua va t'accuser d'avoir tué son fils? Atié Aya Pascaline. Atié Aya Pascaline. Pas ça. Martine ne m'a jamais dit un jour ou l'autre que tu avais tué son enfant qui est ton fils. Le fils de Martine est le tien. Tes enfants sont les enfants de Martine. Aya Pascaline, à un moment donné, je te transmets ce message là où je donne cette interview avec le journaliste M. Cohen et les Gabonais qui sont juste en face. Il y a Pascaline, fais la paix avec Martine. C'est ta petite sœur. C'est ta petite sœur. N'écoute pas les conneries, les divisions des gens. Les gens font tout le possible, tout le maximum de vous diviser. Le tout possible pour vous diviser. Il y a Pascaline, fais la paix avec ta petite sœur. Martine est ta petite sœur. Jamais de la vie, Martine a osé dire quelque chose de travers sur toi. Aya Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Fais la paix, récupère ta petite sœur. Récupère ta petite sœur. Où va le monde? Il y a Pascaline. Où va le monde? Fais la paix avec ta petite sœur. Fais la paix avec ta petite sœur. Je te le demande au nom tout-puissant du bon Dieu qui est le créateur des cieux et de l'univers, qui est le Dieu vivant et 3 fois saint. Il y a Pascaline. Ce qu'on est venu te dire sur Martine Andjoua, ta propre petite sœur,
Tout cela est faux. C'est parce que les gens qui sont venus te dire ça veulent que tu leur donnes un billet de 10 000 francs CFA. L'homme gabonais, la femme gabonaise est prêt à tout pour 1 franc. Aya Pascaline, fais la paix avec ta petite soeur. Quand je parle de l'homme gabonais, pas tous les Gabonais et Gabonaises. Hein. Ya Pascaline, récupère ta petite soeur. Fais la paix avec ta petite soeur. La pauvre Martine. Martine qui m'a reproché d'avoir mal parlé de toi quand on est venu me dire de t'insulter. Ya Pascaline. Et qui sont ceux qui sont venus me dire de t'insulter? Tous ceux qui sont proches de vous. Donc je donnerai les noms d'ici peu. Et tu boudes avec ta petite soeur. Aya Pascaline. Non. Fais la paix avec ta petite soeur. Car tu ne sais pas. Le jour qu'on va tous partir, je l'ai dit, oh, on aura des comptes à rendre à Dieu. Fais la paix avec Martine. Martine est ta petite soeur, c'est notre petite soeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom suprême du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc pour conclure cela, Monsieur Cohen, messieurs, dames, je vais juste dire une seule chose. Je donnerai une conférence. Monsieur Cohen, je devais donner une conférence, mais bon, vous avez demandé à me faire une interview, c'est pour ça que j'ai accepté votre interview. Parce que je dois donner une conférence. Je vous inviterai à ma conférence. Merci. Tout comme l'autre monsieur qui m'a fait l'interview, d'ailleurs qui était avec vous, je donnerai une conférence parce que j'aurai des choses à dire. Je parlerai de tout, des mauvaises personnes qui entourent la famille Bongo Ondimba, qui divisent les Gabonais avec les Bongos, qui divisent les Bongos avec les Gabonais et qui divisent le Gabon entier, qui pillent le Gabon, qui ruinent le Gabon et qui tuent les Gabonais. Je donnerai une conférence. Et encore une fois, sachez une chose, Monsieur Cohen, et je le dis, je le répète haut et fort, je crains Dieu qui est l'Éternel des armées. Vous voyez, j'ai ma Bible ici. À la maison, j'ai le Coran. Je crains Dieu. J'ai perdu ma mère à Daobi en Sophie que je pleure tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Il y a des gens qui m'appellent même. Hein. Vous avez dit, on me dit, oui, Landry, qu'est-ce qui t'arrive et tout? Est-ce que tu as perdu la tête? Mais moi, j'en ris. Je réponds à ces gens, c'est vous qui avez perdu la tête. Parce que moi, je crains Dieu. Si je ne craignais pas Dieu, je serais déjà mort depuis longtemps. Combien de fois on a failli m'assassiner, me tuer pour accuser la famille Bongo Ondimba? Ah, mon Dieu. J'ai un message adressé au président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et à Frédéric Bongo Ondimba. À Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo Ondimba, faites sortir Gaël Ayoum Koumba, le général des Mapan. Faites-le sortir. Il n'y est pour rien. Il n'a rien fait. Oh. Pardon. Faites-le sortir. Ne laissez pas l'enfant d'autrui enfermé. Il a une famille. Il a des enfants. Il a ses parents qui sont vivants. Faites-le sortir. Je n'arrête pas de vous le dire. Je l'ai dit lors de ma précédente vidéo. Faites sortir Gaël Ayoum Koumba, le général des Mapan. Car ce qui lui est arrivé, ce n'est pas lui. Il a été manipulé, utilisé par Brice Lacruche Alianga, toute sa bande. C'est pour ça que je dis, je me révolte aujourd'hui de Brice Lacruche Alianga, de toute sa bande. Parce que ce sont des mauvais, ce sont des dangereux, ce sont des serpents avec le venin entier. Le général de Mapan n'a jamais été contre vous. À Frédéric Bongo Ondimba, le président Ali Bongo Ondimba, le général de Mapan, je le jure devant Dieu, au nom suprême du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers, il a toujours pris votre défense.
Il a toujours pris votre défense. Libérez l'enfant d'autrui. Libérez l'enfant d'autrui. À quel moment vous allez comprendre que votre entourage a toujours cherché à vous nuire? Votre entourage cherche toujours à vous nuire. Je détiens les noms de beaucoup de gens. Il y en a qui m'ont contacté quand ils ont vu la publication sur le mur. Il y en a qui m'ont contacté lors de ma précédente conférence pour me dire, Lanler, qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'ai une famille, il ne faut pas parler de moi, machin, ceci. Beaucoup de gens, là, de ces gens-là m'ont contacté. Le général de Mapan a toujours été pour le président Ali Bongo Ondimba et pour Frédéric Bongo Ondimba. Ce qui s'est passé a été un piège pour lui. Un piège. Et lui-même, il savait, puisqu'il m'avait déjà dit que Lanler, voilà ceci, voilà ça. Libérez l'enfant d'autrui. Ali Bongo Ondimba, le président Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo Ondimba, libérez Gaël, le général de Mapan. Libérez Gaël, le général de Mapan. Je détiens plein d'enregistrements. Je détiens des enregistrements sur tous ceux qui ont dit du mal de vous, qui sont venus me voir. Hormis la bande à Brice Lacruche à Lianga et autres, il y a d'autres personnes, je détiens leur enregistrement. Libérez le général de Mapan. Libérez certains prisonniers. Les prisonniers politiques. Parce qu'on vous a dit ça. On vous a fait croire. Et les gens qui vous entourent vous font croire à beaucoup de choses. C'est pour vous mettre dans des problèmes. C'est pour vous nuire. Libérez les Gabonais qui sont enfermés. À Frédéric Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba, libérez les prisonniers. Faites la paix avec le peuple gabonais. Ça, les gens qui vous entourent là, les crocodiles qui vous entourent, ne veulent pas qu'il y ait la paix entre vous et le peuple gabonais. Faites la paix avec le peuple gabonais. Faites la paix avec le peuple gabonais. Libérez les prisonniers. Libérez le général de Mapan, Gaël Ayoum Koumba. Libérez-le. Et libérez d'autres prisonniers. Faites sortir les prisonniers politiques. Faites la paix avec les prisonniers politiques. Le général de Mapan n'est pas prisonnier politique. Il n'a rien fait. Tout ce qu'on vous a fait écouter là, ce n'était qu'un montage. Un montage fait par l'entourage de Brice Lacruche à Lianga. Parce que lorsque je les appelle pour dire je vais vous dénoncer, voilà comment ils ont bombardé cet audio qu'ils ont travaillé eux-mêmes. Pourquoi Juste Luango n'est pas enfermé? Pourquoi Patricie Tanaza n'est pas enfermé? Pourquoi Ismaël Borobo n'est pas enfermé? Pourquoi Lionel Diambou n'est pas enfermé? À Frédéric Bongo, le président Ali Bongo Ondimba, vous ne trouvez pas ça bizarre que tout l'entourage de Brice Lacruche à Lianga n'est pas en prison, mais ce sont les d'autres personnes qui sont enfermées. C'est le général de Mapan, Gaël Ayoum Koumba, qui se retrouve enfermé dans une histoire dont il n'y est pour rien. Il n'a rien contre vous. Je l'ai juré devant Dieu. Et que ma mère Adobe Sophie m'entende, paix à son âme. Libérez l'enfant d'autrui. Ali Bongo Ondimba. Il est temps que vous lavez vos mains de toutes les saletés qu'on a voulu vous accuser. Il serait temps. Faites la paix avec le peuple gabonais. Faites la paix avec le peuple gabonais. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo Ondimba, faites la paix avec le peuple gabonais. Moi, j'appelle le président Ali Bongo Ondimba Son Excellence, oui, parce qu'il est le président de la République gabonaise. Il est le président de la République gabonaise, madame. Hein, monsieur, il est le président de la République gabonaise. Que vous le voulez ou pas, c'est le président de la République du Gabon. Il est là, il est président de la République gabonaise. Puisque ceux qui vous ont dit toutes les conneries, est-ce que vous les voyez prendre le pouvoir? Non. Donc, arrêtez. Donc, ne me posez pas la question et tout. Il fallait leur donner le micro.
Ne me posez pas de questions. Donc, à ce niveau, il est le président de la République gabonaise. Et d'ailleurs, c'est bien beau que vous me dites de le préciser. Je le précise. Il est le président de la République gabonaise. C'est pour ça que je dis son excellence. Faites la paix avec le peuple gabonais. Frédéric Bongo Ondimba, rendez-moi mes papiers et mon argent que Maria Kenenge m'a volé, l'argent que Mokobe Traoré m'a volé. Faites la paix avec nous autres. Faites la paix avec la diaspora. Faites la paix avec les Gabonais qui sont à l'étranger et ceux qui sont au Gabon. Les Gabonais veulent rentrer au Gabon. Beaucoup de Gabonais veulent rentrer chez eux. Moi, j'ai des investisseurs qui veulent venir au Gabon, qui veulent investir, construire les salles de cinéma au Gabon, les supermarchés au Gabon, comme en Europe, relancer et créer Air Gabon, et qui veulent construire des HLM au Gabon. Ensuite, ils vendront ça à l'État gabonais dans quelques années, après qu'ils aient encaissé une bonne partie de l'argent. Faites la paix avec nous autres. Faites la paix. Et je vous le demande au nom suprême du bon Dieu Tout-Puissant. Je reprends ma Bible dans les mains. Le président Ali Bongo Ondimba, écoutez bien mon message. Faites la paix avec le peuple gabonais. Faites la paix avec nous autres. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il bénisse le Gabon et qu'il nous bénisse tous, peuple gabonais. Amen.